Dans un circuit électrique, la LED D fonctionne sous une tension de 2 volts. Quelle est la puissance lumineuse de cette LED en supposant une efficacité de 100%? Ici, on a un problème de circuit électrique euh, qui est un petit peu particulier par rapport à ce que tu as l'habitude de voir, puisqu'on te parle d'une LED ici. Mais peu importe, tu vas pouvoir utiliser exactement les mêmes principes que pour une résistance. Donc tu vas supposer simplement que ceci est une résistance et le tour sera joué. Alors on te dit que la tension dans cette LED est de 2 volts. Donc on sait qu'on a 2 volts ici. La formule de la puissance, pour rappel, c'est la tension fois l'intensité en courant continu. Cette tension, on la connaît, c'est 2 volts, reste donc à trouver l'intensité. Comment va-t-on trouver l'intensité? Bien, l'intensité qui passe ici dans la LED, c'est aussi l'intensité qui passe par la résistance, puisque les deux éléments sont en série. Donc on va chercher l'intensité dans la résistance. Comment trouver l'intensité dans la résistance? Bien, on va passer par justement la résistance de l'élément résistif, dont on sait qu'elle vaut 200 ohms. C'est écrit ici. On va donc devoir utiliser la loi d'Ohm pour trouver l'intensité. Une fois qu'on aura l'intensité, on trouvera la puissance et le tour sera joué. Donc allons-y, la tension totale entre la borne plus et la borne moins du générateur ici, sur tout le circuit, la tension totale, c'est juste égal à la somme de la tension dans la résistance plus la tension dans la diode. Tu cherches la tension dans la diode, donc il suffit d'isoler UD. C'est donc U total, le U total qui vaut 6 volts, moins l'intention qui a été perdue dans la chute de potentiel dans la LED ici. Donc ça nous fait 6 volts moins 2 volts. On sait que la différence de potentiel, la chute de potentiel, ou la tension, puisque c'est la même chose, à l'intérieur de la résistance est de 4 volts. Sachant ça, on va utiliser la loi d'Ohm, U égale RI, pour la résistance, donc c'est ce que j'ai mis en indice, pour trouver l'intensité qui vaut la tension divisée par la résistance. On trouve finalement que l'intensité qui circule, ou le courant qui circule dans le circuit, vaut 1/50 d'ampère. Voilà, il nous reste donc plus qu'à trouver la puissance. La puissance, c'était les 2 volts, ici la tension, fois l'intensité 1/50, c'est-à-dire 1/25. Et si vous faites votre petit calcul, vous allez trouver 0,04 watts ou encore 40 milliwatts. C'est donc bien la réponse B. Et le tour est joué. A bientôt sur le bon prof.